Yo, vous avez vu le titre, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Ça vous chauffe de faire un tour? Allez, venez. Tokyo, la capitale du Japon. Imaginez-vous dans un paysage urbain illuminé par des néons étincelants, où les gratte-ciels audacieux se dressent contre le ciel, témoignant de la puissance économique et de l'innovation technologique du Japon. Stop! Tu peux y aller plus tranquille, c'est pas un film. Et nous voilà arrivés au Japon, enfin plus précisément à l'aéroport de Tokyo Haneda, après à peu près 24 heures d'avion. Non mais je vous jure, c'est une folie. Et on est passé par là, puis par là. Bref, nous voici arrivés à Tokyo. Et on est dans un appart dans le quartier d'Asakusa, avec vue sur pas grand chose puisqu'on est on est un peu à l'écart du quartier. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a les chambres. C'est plusieurs lits, dont le lit que vous avez vu, je suis rentré là. Il y a 2 lits, c'est des petites caisses comme comme dans les hôtels capsules. Et puis je suis essoufflé, j'aurais pas dû faire ça. Et donc oui, ce qui est changeant par rapport en Europe, c'est qu'on dort à même le sol. Donc sur un matelas posé au sol. Bon, je pense qu'il y a quelque chose quand même pour le surélever un peu. Dont ce petit truc là, avec une belle lumière en dessous, bravo, hop. Voilà, donc ici il y a le salon. Voilà, c'est une très grande salle, avec même un très très beau... Attendez, je divague, mais quand même pour séparer, il y a ce petit mur de plantes que je trouve trop stylé. Et donc dans cette maison, il y a 2 douches. Tout est par deux, tout est par deux, c'est bien que ce soit par deux, ça change. Genre par exemple là, 2 lavabos, une deuxième douche, et les toilettes. Tiens. Une toilette, 2 toilettes, et du coup bah... C'est vachement cool les toilettes japonaises. Voilà. Non vraiment, tout est trop cool. On peut se laver les fesses avec un jet d'eau. Rien que ça. On peut se laver les fesses avec un jet d'eau. Si un jour, vous avez l'opportunité de pouvoir aller chier dans un toilette japonaise, allez-y, allez-y. Saisissez l'occasion tout de suite. Pour la petite anecdote, on n'arrivait pas à trouver l'appartement que vous venez de voir. Et c'est un japonais qui parlait français qui nous a aidés et amenés jusque là-bas. Il a même fermé boutique avant de partir en vadrouille avec nous. Merci monsieur. Pour une première rencontre avec des résidents japonais, je vous jure, c'était le bonheur. Alors là on se retrouve dans un truc qui s'appelle le gigot. Aucun rapport avec la viande. C'est des trucs de jeu. Ça a l'air fou. Regardez. Ah, on voit même pas. Ah, Slim Shady en personne. Du bruit sur cet étage et quand tu sors c'est encore du bruit. Donc le Japon, je pense que je peux dire que c'est du bruit. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que le Japon c'est du bruit? C'est ça, le Japon c'est du bruit? Du bruit et du calme. Ah ouais, peut-être aussi. Dans tous les cas là c'est juste très grand. C'est très grand. Et on me voit pas, voilà. Le mec tape dans la vidéo quand même. Hein. Yo. C'est le 2e jour au Japon. Aujourd'hui on va faire le... Comment il s'appelle déjà?
Le musée de Kusai. Le musée de Kusai, voilà, un parc et le marché du Hainaut. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là on est au marché du Hainaut et on va acheter quoi? Qu'est-ce qu'on va acheter? On fait le tour, c'est ça? On se balade. On se balade, voilà, globalement on se balade. Donc il y a plein de trucs, c'est autour de la gare, sous la ligne JR, il y a plein de trucs ici. Ça va du poisson au Kit Kat, en passant par des produits ménagers et des masques. C'est un marché quoi en vrai, mais genre vraiment c'est... Je trouve l'ambiance trop classe. Alors vraiment c'est... Il y a de tout. Là on a acheté pour la vidéo que vous avez vue là déjà du coup. Et puis bah voilà, on continue à se balader hein. Là on se retrouve au parc du Hainaut Station. Bah pour le coup c'est vachement beau. Oh le vlogueur pro. Donc c'est les vu qu'on arrive à l'époque des cerisiers en fleurs, il y a plein de couleurs roses de partout. Et donc bah, ça fait que c'est super beau et qu'il y a aussi beaucoup de monde. Parce que les gens viennent pour ça aussi. Donc bah écoutez, je vous laisse avec quelques plans. Voilà, on vient de faire le parc du Hainaut là, c'était bien, il y avait beaucoup de monde par contre. Et puis bah prochaine étape ce sera Shinjuku. Girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their nails done now. Ça, c'est notre dernier jour à Tokyo, et il fallait évidemment y faire une dernière visite pour en garder un souvenir inoubliable. On est resté en tout 4 jours à Tokyo. C'était un petit peu le rush, mais on a pu visiter des quartiers importants. Cette ville est vraiment immense. Son côté vertigineux et chaotique, avec ses ruelles et jardins calmes qu'on trouve juste en allant dans une ruelle à côté, c'est quelque chose que je trouve incroyable. Et en plus, Tokyo n'est pas si dépaysant que ça. La ville est dans un style qu'on pourrait trouver en Europe. Par contre, par rapport à Paris, les bâtiments sont très hauts, du moins dans certains quartiers. Aussi, pour vous donner quelques chiffres, la superficie de Tokyo est 21 fois plus grande que celle de Paris. C'est vraiment énorme. Mais bon, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Ça, c'est les Alpes japonaises. Après Tokyo, c'est direction Kanazawa pour visiter et surtout louer une voiture pour aller au fin fond des montagnes pour aller se ressourcer dans les onsen.